Bon après-midi à tout le monde qui peut nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous arrivons le 6 mai et 48e jour du confinement. Comme on connaît, l'association EBG nous là et nous peut donner tout une plateforme que vous êtes capable de partager votre point de vue avec nous, votre profession et aussi de l'expérience qu'ils étaient là par rapport avec la situation de COVID-19. Donc, l'expérience qu'ils avaient passé pendant ce moment de confinement là et aussi une plateforme que vous êtes capable de venir et proposer nous une solution qui est là post-Covid. Donc, c'est qu'ils ont pensé comment nous capables faire pour redresser l'économie. Pendant ces 48 derniers jours que nous passons ensemble là, nous mettons une plateforme que vous êtes capable de venir et exprimer. Nous mettons de l'avant beaucoup de pick-up discussion comme violence domestique, emotional abuse et l'emphase du rôle qui, bonne madame et bonne monsieur, permet dans nos sociétés. Et le COVID-19, moi je connais, il change l'aspect socio-économique de Maurice et aussi le monde en entier. Et aujourd'hui, nous pouvons l'impact COVID-19 sur l'Afrique en général. Nous pouvons faire un overview du pan-africanisme et nous pouvons aussi cause l'avenir qui ban jeunes africains est là post-Covid et comment nous pouvons pas faire pour surmonter ce moment de post-Covid là et comment nous pouvons travailler ensemble pour redresser Maurice, bien sûr, et aussi l'Afrique en entier. Nous pouvons mettre l'emphase dans un traité qui beaucoup de pays de l'Afrique ont signé, donc traité là appelle le AFCFTA, et nous pouvons expliquer comment ce traité-là est capable de devenir un game changer au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons M. Ramsamy qui est avec nous. Et là, pour commencer, M. Ramsamy, il peut expliquer nous comment est-ce qu'il est capable de définir l'Afrique. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle M. Shavin Ramsamy et moi, je suis Special State Advisor à l'Union africaine. Donc, moi, je tiens à dire, aujourd'hui, l'Afrique, il y a beaucoup de jeunes. Au contraire, c'est 60% de la population africaine qui est moins de 25 ans. Et depuis attendre qui la population de Youth, African Youth, devient deux fois la population de l'Europe en 2100. Mais nous pouvons trouver aujourd'hui que l'Afrique va faire face à beaucoup de problèmes. Par exemple, et surtout les jeunes, par exemple, vous devez faire face au chômage, vous devez faire face à la pauvreté, et aussi, il y a beaucoup de jeunes qui partent vers la drogue, vers les fléaux. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous causons, c'est un peu, c'est quoi le panafricanisme. Par exemple, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de gradués également qui peuvent migrer vers les autres pays. Vous avez manque une opportunité économique. Un pays là, pas faire quelque chose. Ok? Donc, le panafricanisme, c'est un mouvement de jeunes, ok? Qui est un peu partout dans le monde, de jeunes africains qui dans le monde, et de tout regrouper, venir ensemble pour travailler en collaboration pour un meilleur l'Afrique. Ok? Et le panafricanisme, il prône, par exemple, pour différents leaders. Un exemple de Gazier est Jomo Kenyatta. Un autre exemple également de travail de Martin Luther King, qui est une très grande personne. Nous trouvons un travail de panafricanisme. Okay? Et le panafricanisme qui fait les toujours relevant aujourd'hui, c'est un peu, vous fait les plus beaucoup, c'est parce que c'est un problème qui les jeunes peuvent faire face aujourd'hui. Et donc, nous besoin faire le panafricanisme parce que nous sommes connectés, vivre ensemble de tout, et nous devons comprendre qui va un challenge, les jeunes peuvent faire face, et comment nous sommes capables de faire pour sauver ce challenge-là, comment nous sommes capables de faire pour sauver l'injustice qui nous peut faire face et que nous, les jeunes, peuvent faire face. Et moi, je veux dire que, par exemple, pour nous éviter une situation que les jeunes, pas seulement de fléau, mais rejoindre un mouvement terroriste, etc., nous besoin de vivre ensemble, travailler ensemble pour le panafricanisme. Merci. Ouais. Donc, merci beaucoup, M. Ramsamy. Donc, là, si nous sommes capables de définir le cadre africaniste d'un langage simple, donc, il veut dire une idéologie culturelle et politique qui est là entre peuple africain et aussi solidarité, ce qui nous est là entre africains. Donc, ça, c'est une définition qui est bien simple, qui nous peut partager avec eux. Maintenant, quand nous guettons 2020, donc l'année 2020, nous peut cause modernité et nous aussi peut cause technologie. Donc, l'impact qui technologie est là. Et il y a un aspect qui nous a guetté ensemble, c'est le néolibéralisme concernant les Africains. Et nous aussi, pour bien mettre l'emphase au néocolonialisme. Donc, parce que c'est que nous, maintenant, pour devant nous, M. Ramsamy, que vous pensez le concept de panafricanisme
Et est-ce qu'il y a une réalité qui nous capable de se l'aider ensemble, donc l'Afrique en entier, et qu'on ne fait que l'Afrique en entier, Maurice aussi font partie de l'Afrique, ou est-ce qu'il existe un rêve? Bon, je veux dire que le panafricanisme, comme je disais là, il est toujours relevant aujourd'hui. Et il y a une réalité, parce que nous pouvons trouver qu'il y a un jeune Africain qui peut relever le défi, qui peut venir de l'avant. Par exemple, quand il y a Tunisia Uprising, nous trouvons qu'il y a un jeune, par exemple, le African Union Youth Envoy, Miss Aya Chebin, qui vient de l'avant, il vient proposer une chose, une solution, une mesure. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il était. OK? Et également, nous trouvons que le panafricanisme nous a fait une réalité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a également un programme qui peut créer pour un jeune. Par exemple, dans le Young African Leaders Initiative, qui établit il y a 4 branches, il y en a un notamment dans Sud-Afrique. Il y a les autres programmes, par exemple, le African Union du Volunteer Corps. Il y en a, par exemple, les Nations Unies qui peuvent faire beaucoup de choses dans le continent africain. Et donc, nous trouvons qu'il y a un jeune Africain, c'est a beaucoup de potentiel, mais c'est a également beaucoup d'opportunités pour faire quelque chose et pour, in fact, faire le panafricanisme vient une réalité aujourd'hui. Mais toujours, nous voyons un défi, certains défis, certains challenges. Par exemple, comment dire, il y a un jeune qui n'a pas suffisamment d'accès à la technologie. Comment vous prenez cette opportunité ça? Ça, c'est des trois challenges qui nous faisaient toujours travailler là. Mais nous pensons que le panafricanisme, donc, de tout le monde africain, de vivre ensemble vers un but commun pour un meilleur continent africain. Et donc, nous ne pas réaliser ça, ça arrive là, nous fait éliminer une réalité. Donc, merci beaucoup pour le point de vue le panafricanisme, comment il était, qui l'avenir nous est là. Maintenant, si nous regardons l'avenir de l'Afrique, en gros, nous pouvons trouver qu'il nous est là beaucoup de jeunes. Et d'après les Nations Unies, un jeune est défini en tant qu'une personne qui a 15 à 24 ans. Et nous trouvons qu'il y en a 19 populations des jeunes africains qui dans le monde. Donc, nous avons beaucoup concernant les jeunes qui dans le monde et qui est lié avec l'Afrique. Et il y a pourtant pour qui les jeunes africains sont attachés à la culture ce qu'ils étaient là et en même temps, je disais pour l'histoire du colonialisme et bouge devant avec le néocolonialisme. Donc, c'est un exemple, ce qui nous capable de donner, c'est les jeunes africains, ils apprennent content la façon qu'ils sont habillés, donc, les linge traditionnels, les bijoux, littérature africaine, et nous aussi, il y a beaucoup d'organisations culturelles et religions qui nous visent à mettre de l'avant parce que c'est ça même qui identité ban africain et nous ici ensemble. Donc, à cette question, ce qui nous tient envie de demander, c'est qui rôle ban jeune africain est là pour jouer dans le post-Covid-19. Bon, nous pouvons trouver, par exemple, une grande organisation, l'Union africaine, nous pouvons les Nations Unies sont là, de mettre en place un programme pour les jeunes. Dans les jeunes, vous trouvez aujourd'hui, presque tous les jeunes, ils ont un téléphone mobile, ils ont un service WhatsApp, soit là. Mais moi, je encourage les jeunes, viennent de l'avant, créent un message, tout ça là, et partagent ça extensivement sur les social media, comme ça, ils sensibilisent les gens à travers un nouveau moyen, à travers la technologie. Donc, ça servir quelque chose de moderne, un outil moderne, donc beaucoup encourager ce service-là. Et ensemble, nous sommes capables de combattre le COVID-19. Maintenant, les jeunes, ils ont aussi un rôle très important, un rôle clé, proposer une solution innovative. Par exemple, nous trouvons qu'à Madagascar, ils trouvent supposément le remède pour le COVID-19. À Maurice, c'est un jeune qui même fabrique un appareil respiratoire. Okay? Donc, les jeunes, ils pensent créativement, pensent innovativement et un peu mettre l'emphase l'eau implémentation également et aussi mettre l'emphase l'eau pratique appliquée dans la réalité. Et donc, dans la vie de tous les jours, nous avons fait un petit geste qui pour aider nous à long terme combattre COVID-19 et plus vite que possible. Donc, merci beaucoup, M. Chelvin. Donc, on pourrait la autonomie africaine et d'un côté, il y a un Mauricien, les scientifiques mauriciens quand ils peuvent voyager. Et comment vous êtes capable de définir la culture mauricienne, la culture qui est là, vis-à-vis avec l'Afrique, surtout quand nous pouvons voyager? Comment nous capable déterminer nous, nos cultures et qui appartenance nous? Bon, bah, Mauricien, c'est assez différent avec les Africain. Pourquoi? Parce que Maurice, la population même, comme je peux dire, une fois, je peux dire, un peu, ban jeunes, les autres jeunes africains,
il y a un peu d'expérience que tu réussis à rejoindre un jeune de 55 pays d'Afrique. Maurice est unique. Pourquoi? C'est parce que Maurice n'est pas seulement la population aussi, c'est pas l'Afrique, non, mais il y a également des ancêtres, tu peux sortir la Chine, tu peux sortir l'Inde, tu peux sortir l'Europe également. Donc, nous, en tant que Mauriciens, nous trouvons-nous très bien mon Mokadia dans l'Afrique, nous most welcome. Et Mokadia comme ça qui est mauricien, je ne pas prendre l'Afrique comme si un continent, mais je prends les comme si le pays même. Je trouve l'Afrique comme le pays. Je trouve Maurice comme un petit village dans l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays. Et les Mauricien, je dis comme ça, don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Donc, je demande country là, c'est l'Afrique, demande qu'est-ce que faire pour l'Afrique. Donc, merci beaucoup, M. Ramsamy. À ce moment, le dernier volet nous live pour aujourd'hui et nous propose le traité de African Continental Free Trade Agreement. C'est un des plus grands free trade area qui nous est dans le monde, avec déjà 28 pays et 55 signataires. Donc là, c'est qui nous tient là pour demander si vous pouvez expliquer brièvement traité là, comment il était, comment nous signé et comment nous pouvons implémenter ce traité là post-COVID-19. Bon, ça traité-là, le African Continental Free Trade Agreement, d'ici signé en mars 2018 et l'intended force est entré en vigueur le 30 mai 2019. Le but du traité, c'est quoi? C'est de créer un seul marché sur le continent africain côté ENA trade, c'est-à-dire côté ENA services et produits et entrée et sortie. Mais également, il encourage le mouvement de Banjimoun entre différents pays d'Afrique, entre 55 pays d'Afrique là, où nous avons solver un peu de problèmes et challenges que l'Afrique peut faire face, par exemple, la pauvreté, par exemple, le manque de technologie, par exemple, la pauvreté, etc. Okay? Mais nous perdons également qui ça traité là avec ce but de comme si unir tout le monde et faire un seul comme si marché. Nous perdons qui ne pas solve ce problème, mais également faire quelque chose pour les jeunes, créer l'emploi, créer également l'opportunité technologique, également faire les officeuses, par exemple, promouvoir l'économie, la diversification également, et nous perdons qui, comme si tu fais le continent vient un pays en lui-même. Actuellement, nous trouvons qui, par exemple, dans certains pays que nous avons rentrés, nous avons dire Nigeria, nous avons DRC, Congo, nous pouvons trois visas. Un visa entrée, un visa sortie, et également un pour nous travailler là-bas. Mais qui fait assez difficile, burdensome, nous pas dire. Pareil, pour les autres pays, notamment pays de l'Afrique. Mais nous perdons que ça, Continental Free Trade Agreement là, comme si éliminer un peu cette barrière là. Nous trouvons qui, Sud-Afrique, d'ici quelques années, et nous faire, ouvert sur la frontière, surtout les travailleurs mines, et les travailleurs l'agriculture. Et nous trouvons comment ils réussissent à se. Et ça, Continental Free Trade Agreement là, il peut attendre qu'il brise un peu cette barrière entre les différents, entre 55 pays d'Afrique là. Il peut tout venir un seul. Il peut tout comme si venir un seul pays, un small village, un global village. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Ramsamy. Nous, au niveau de l'association, c'est que nous proposons, par rapport avec le budget national 2020-2021, nous proposons un Feminist Domestic Policy. Donc, nous avons adapté de Feminist Foreign Policy. Donc, c'est une policy qui regroupe tous les issues qui concernent la femme, donc tous les issues qui relient avec le féminisme, donc comme la violence domestique, le gender budgeting, etc. Mais maintenant, le fait qu'il nous fait cause dans l'Afrique et aussi ça traité qui finit signé là, traité là, il y a accès au free trade, comme on dit. Mais je pense si nous pensons un step arrête, nous sommes capables aussi faire une proposal à African Union pour qu'ils nous capables d'implémenter un African Feminist Policy. Donc, une seule policy qui paraît pour tout pays de l'Afrique pour adresser le problème de gender equality. Donc, qui vous pensez d'une proposition pareille? Bon, pensez les most welcome parce que nous pas encore passe comme si à l'implémentation même dans la plupart des pays d'Afrique, le African Continental Free Trade Agreement. Donc, il y a un pays encore
explore le traité, nous pouvons encore explore comment nous pouvons harness les opportunités que le traité permet maintenant. Moi-même, moi, une special assistant advisor pour le département Regional Integration, donc on travaille directement là-dedans, African Continental Free Trade Agreement. Nous pouvons toujours, comme si on découvrir ma nouvelle quisseuse. Donc, tout ma nouveau proposal, the most welcome. Et nous attendons également que ça African Continental Free Trade Agreement, à long terme, il solve un peu le problème de, comment je disais, unemployment. L'employment et il crée également un emploi, par exemple l'entrepreneuriat. À travers l'entrepreneuriat, c'est un exemple, hein. À travers l'entrepreneuriat, un jeune, je ne pas seulement créer l'emploi pour eux-mêmes, mais je crée l'emploi également pour mes camarades, pour les autres, for themselves and for others as well. Donc, quand tu dis président, si tu pas fait une chose qui peut promouvoir gender equality, qui peut combattre domestic violence, à long terme, c'est évidemment une opportunité, une avenue qu'on peut explorer à travers le African Continental Free Trade Agreement, but this will be most welcome. Donc, merci beaucoup, M. Ramsamy. Donc, pour aujourd'hui, nous terminons une note positive que ensemble, nous trouvons qu'il nous capable de mettre de l'avant une African Feminist Policy ensemble avec le traité qui concerne. Donc, le traité, quand il finit implémenté, il prend une safe plateforme pour l'Afrique capable de trade ensemble, donc tout le pays de l'Afrique. Donc, en gros, il prend un mouvement de capital et aussi de main-d'œuvre qui peut augmenter la compétition au niveau de l'Afrique et à travers le monde aussi, et que nous sommes capables de développer l'industrie et achieve gender equality. Donc, M. Ramsamy, nous remercions pour les temps que nous donnons aujourd'hui pour que nous expliquions le panafricanisme et l'avenir des jeunes Africains post-Covid. Et nous besoin de tout demain pour un nouveau live avec M. Torsou, que nous proposons le Youth Empowerment. Donc, merci tout le monde qui fait nous live. Nous sommes demain à 4h30.